Chère jeunesse, je vous transmets l'énergie de Christ en lisant le livre que Maître Jésus m'a donné au mois d'août 2013 après le départ d'Ève de ses vacances. Voici à présent l'écrit de Maître Jésus, la filiation divine, du 13 août 2013. Parlons de la filiation divine, c'est le moment. Il a fallu une terre à Christ où s'exprimer. Christ est toujours la même expression du divin, la même personne divine depuis des milliers d'années, qui vient se présenter aux hommes sous divers noms. Nous ne les nommerons pas ici pour rester dans l'objectif futur et la réalité présente. L'énergie de Christ est si forte, si exceptionnelle, que personne ne peut la porter en lui totalement. Seul celui qui est né de lui peut le faire, encore faut-il qu'il s'y prépare. Ce fut mon cas, moi, Jésus, son Fils, parce qu'il lui était naturel de m'approcher, de passer par mon corps pour s'exprimer. Il en est de même pour ma fille, Estelle, Sylvie, et toute sa préparation, à l'image du chevalier armé pour sa mission divine. Elle est unie à mon fils, Maître A, qui la protège dans la pureté requise. Il la dombre jour et nuit, la porte en son cœur et veille comme une mère à sa santé parfaite, à l'état parfait de tous ses corps, physiques et invisibles. Moi-même, je la couvre de mon amour et l'enveloppe de mon énergie afin qu'elle s'ajuste à l'énergie de Christ. Nous ouvrons donc la voie, Maître A et moi, Jésus, pour que Estelle, Sylvie, soit en contact pur et instantané avec Christ, comme avec tous les êtres divins qu'elle représente. Ma fille a une longue vie d'incarnation dont elle a donné quelques noms connus comme repères. Ce qui n'a pu se poursuivre en Palestine a été continué en France d'abord, et j'ai laissé mes enfants à la tête de royaumes, France, Écosse et l'actuelle Allemagne. Ils ont donné naissance à une descendance divine souvent malmenée, et par suite d'alliances imparfaites, se sont vus écartés du pouvoir. Il n'empêche qu'ils ont dans les premiers temps parfaitement tenu leur rôle, d'où le terme de droit divin. Je laisse ma fille s'exprimer sur ces incarnations, mon fils Emma aussi. C'est un fait incontournable, en même temps qu'invérifiable pour les hommes. L'âme revenant s'incarner ne peut prouver son appartenance divine ni son passé. C'est à vous à comprendre comment nous agissons. Les incarnations de ma fille ont été célèbres pour certaines afin de marquer les esprits aujourd'hui. Tout est minutieusement écrit dans le plan. Ces incarnations royales n'ont pas changé son comportement aujourd'hui. Elle n'a su la mission divine et sa filiation avec moi, Jésus, qu'à l'âge de 52 ans, l'âge de la sagesse et de la maturité dans le corps. Après une vie fort remplie, l'armant dans l'expérience continuelle à son devoir divin, à son insu. Elle avait pourtant, dès la naissance, les conditions et qualités pour être prête aujourd'hui. Ce qu'elle vit pour accomplir le plan n'a rien d'une vie facile. Simplicité, rigueur, travail intense. Elle est comme tous ceux qui vivent avec le minimum, sans luxe et sans même savoir ce que lui réserve demain. Elle a toute l'aide divine pour accomplir le plan, être le corps de manifestation du Christ, comme je le fus il y a 2000 ans. L'aide divine est donnée dans la nécessité, non dans la facilité. Ma fille obéit à cette loi et s'y conforme dans la joie d'aider l'humanité. Sa vie en soi n'est pas parfaite, elle fait face aux impondérables de la vie. Elle n'a pas de trône doré. Mais les énergies de Christ en elle accomplissent leur œuvre, le travail remarquable d'élévation de l'humanité et de tous ceux qui s'approchent. Rencontrer ma fille est épreuve de vérité. Celui qui est prêt recevra les énergies de Christ dans la joie. Celui qui n'est pas pur d'intention ne les supportera pas. Voilà la preuve de la présence de Christ en Estelle, Sylvie. Il y en aura d'autres. Elle vous instruira de nos conseils. Nous poursuivrons sur les énergies du Christ, la préparation à sa venue. Il y a urgence, il faut que vous sachiez. C'était Maître Jésus, le 13 août 2013.